meilleure semaine de l'année. Mais attention, évidemment que tout est dans la mesure, les amis. Il a été résurrecté. Ressuscité. Voilà. Non, je sais pas si ça se dit. Il a été ressuscité. Soudain, j'ai très peur. Jeudi, je coupe les réseaux. Comment ça ? Là, c'est pas juste. J'ai une info, faut que j'en fasse quelque chose. Vite, comme une patate chaude. Et l'idée, c'est que du... Salut Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu pour cet astro-coaching du 11 août au 17 août ? Ça va très bien. Il fait chaud, c'est la canicule, mais tout va bien, on est à l'intérieur. On s'attend à quoi pour cette semaine d'astro-coaching ? Cette semaine, il se passe plutôt des choses vers la fin de semaine finalement. Tout le long de ce début de semaine, on a des envies d'action qu'il ne faudrait peut-être pas actionner immédiatement. Il faudrait peut-être laisser décanter un petit peu et intégrer avant d'avoir un peu plus de clarification d'ici à la fin de semaine. Génial, donc on va s'arrêter sur 3 points principaux, puis on va faire aussi un petit retour sur la semaine dernière, parce qu'il s'est passé plein de trucs super intéressants, mais restez jusqu'au bout si vous avez envie d'avoir effectivement toutes les clés, parce que moi déjà je vois à quel point ça me redynamise et que j'ai déjà envie d'actionner, et je sais que maintenant je vais devoir patienter un petit peu, donc prenez vraiment toutes les informations avant de faire quoi que ce soit. Ok, la semaine dernière, en une situation pour toi Eugénie. La semaine dernière, moi je choisirais samedi, avec l'opposition... Saturne, Mars et la pleine lune en Verseau. Il s'est passé quoi de beau pour toi ? Moi j'ai plein de trucs à dire mais je vais réagir après. Alors, s'il fallait vraiment résumer, il y avait cette opposition des deux planètes dites maléfiques du zodiaque, Mars et Saturne, qui du coup défendaient un petit peu leur bout de gras chacune. D'un côté, frustration, énervement, envie d'action, Mars, face à l'autorité, la figure qui dit non, la constriction et la contrainte, Saturne. Alors moi j'ai anticipé que j'avais une réunion de famille et je savais que ça se situait sur mon axe, et pour ça vous devez aller voir votre charte de naissance, personnel vs relationnel avec le groupe. Et donc j'ai identifié tout de suite que soit on rejouait les vieux schémas familiaux où tout le monde s'énerve et c'est le mur parce qu'il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui se prend une claque, il y a un clash, tu vois, ou on se comporte un peu différemment et du coup on contourne le potentiel, entre guillemets, encore une fois, maléfique de la situation. Et finalement, on a terriblement bien contourné puisqu'il ne s'est absolument rien passé et on a passé un excellent moment en famille. Et toi, Julien ? C'est clair, c'est tout à fait ça. Et quand tu parles de vieux schémas rejoués, c'est un peu la même chose qui s'est passée parce que d'un côté perso, j'ai reclarifié des choses avec enfance, amis et puis avec ma famille dans des situations qui sont présentées. Donc je suis allé me reconfronter à des vieux dossiers. Tu l'avais dit, de toute façon, vous allez connaître le sujet, hein. Vous le connaissez déjà, le mur, le dossier, et vous allez le revisiter. Donc c'était très bien, je m'y attendais sans m'y attendre parce que la forme, on sait jamais comment elle se manifeste. C'était super intéressant. Et moi, il y a eu un gros truc surtout, c'est que du côté pro, j'ai coupé une journée complète les réseaux. Mais vraiment, mon téléphone, les écrans, rien du tout. J'ai pas touché, j'ai pas regardé et ça m'a fait un bien incroyable. Et surtout, j'ai compris à quel point je ne mettais pas assez de murs. Tu parlais d'un mur, mais moi, c'était le mur entre moi et les gens. Pour me reconnecter à moi et arrêter d'être dans la quête de l'attention vers l'extérieur, qui est ma stratégie de défense. J'en parlerai plus dans mes contenus, mais dans l'idée, c'est vraiment, au lieu de me connecter à moi, je vais me connecter à l'extérieur pour avoir de l'amour. Alors qu'en fait, je pouvais juste m'arrêter et me connecter à moi, donc la lecture, marcher, me détendre, j'ai beaucoup siesté. Et en fait, ça m'a ramené à ça, Julien, mets ton mur plus souvent. Donc c'était très chouette. Et le perso, c'était aussi ça, remets ton mur par rapport au Julien que tu es aujourd'hui, parce que le Julien d'avant n'en mettait pas du tout, et c'est pas mal laissé envahir aussi dans la manière d'interagir avec des proches. Donc c'est ouf, et il y a tellement de choses à dire, on va pas le développer là, on en développera plus au fur et à mesure de nos contenus, mais c'était incroyable cette pire semaine de l'année qui finalement, quand on a les bonnes clés, peut devenir aussi puissante, et que comme tu disais, la meilleure semaine de l'année que cette semaine peut aussi nous desservir si on n'est pas le plus aligné sur ce qui se passe durant celle-ci. Absolument. 11 août, 17 août, meilleure semaine de l'année, mais vous allez voir, on va quand même mettre un petit bémol. Ce sont juste des dynamiques astrologiques et des opportunités à saisir ou pas, et selon comment on les saisit ou pas, ce sera peut-être la pire année de la pire semaine, pardon, la pire année, mes pauvres, non, la pire semaine de l'année pour vous, évidemment. On va y revenir. Yeah, super. Donc toi, tu nous as sélectionné en gros lundi, vendredi et samedi, dimanche, mais on va faire tous les jours de la semaine et on s'arrête un peu plus sur ces trois là que je vous ai cités. Et derrière, comme d'hab, j'ai des inspirations par rapport au business ou autre et je vous les partage. Et puis Eugénie rebondit avec moi. Et puis voilà. C'est parti. Déjà, on va parler de dimanche soir.
c'est rare que je revienne sur la semaine précédente, mais quand même, Mercure stationne direct depuis dimanche soir. Et ça nous fait du bien. Donc Mercure était rétrograde pendant à peu près 3 semaines et là repasse direct. Il y a un soulagement au niveau de notre capacité intellectuelle, notre capacité à réfléchir, à échanger les informations et à prendre des décisions. C'est toujours positif quand on sort du Mercure rétrograde, mais on est encore dans la zone d'ombre, hein, donc ça va pas se faire du jour au lendemain, on va retrouver nos capacités mentales, ça va prendre un petit peu de temps, c'est tout, donc il faut être un peu patient. On se rappelle que Mercure est en Lion, donc ça nous parle vraiment de la réflexion mentale. Mercure en Lion, qui tu es ? Continuez à vous poser cette question, et on en parle depuis plusieurs semaines, de cette nouvelle identité que vous voulez incarner. Maintenant que Mercure est de nouveau direct en Lion, vous allez probablement repasser une 3e fois sur certains sujets qui concernent votre identité, votre façon de rayonner au monde et votre créativité. J'ai inventé un nouveau mot. Rayonner. C'est un langage de lumière, c'est ok. Voilà, c'est la 3e fois qu'on repasse sur cet espace, hein, parce que déjà Mercure est passé direct, puis rétrograde, puis redirect. Sortez du jeu mental, mettez-vous d'accord avec vous-même. Qui êtes-vous ? Que décidez-vous d'incarner ? Okay, profitez de cette 3e passe pour poser quelque chose là. Encore une fois, pas de surprise, c'est la 3e fois que ça se passe, donc saisissez l'opportunité. Lundi, aujourd'hui, Lune conjointe au nœud nord en Poisson. Une lune en Poisson qui est plutôt ouverte, sensible et réceptive. Conjointe au nœud nord, qui représente, entre autres choses, ce vers quoi on tend. Donc une belle dynamique de « j'ai envie de certaines choses » et comme c'est le nœud nord, ce sont des choses qui nous veulent du bien. C'est probablement dans une zone d'inconfort parce que c'est nouveau, mais on est dans la bonne direction, on a de l'allant dans la bonne direction. Saturne au sextile d'Uranus nous parle, comme d'habitude, des thèmes de Saturne, hein, structure, responsabilité, discipline. On se souvient qu'il est en chute parce qu'il est en bélier et en plus, il est en rétrograde. Contre le thème d'Uranus. Les thèmes d'Uranus, libération, sortie de cadre. Donc, potentiellement, trop de responsabilités, un sentiment de trop de restrictions. Et comment est-ce qu'on se sort de ce sentiment-là avec les moyens qu'on a ? Si on parle du collectif, encore une fois, et on en a parlé les semaines précédentes, on réactionne cette curiosité que je vous ai invité à avoir. Ok, vous vous sentez contraint, vous avez des circonstances qui vous oppressent et vous n'avez pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre, on a un Mars qui est pas bien positionné non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Soyez curieux, trouvez des solutions ludiques, essayez des nouvelles choses, essayez de mettre un peu de joie et de curiosité, j'ai vraiment pas d'autres mots. Soyez les petits détectives de vos nouvelles façons de faire. Et le point sur lequel je voudrais m'arrêter sur cette journée de lundi, quand même, c'est cette conjonction Jupiter-Vénus en Cancer. On l'attendait celle-là, je vous en ai parlé la semaine dernière, puisque je vous disais, si on parle de meilleure semaine de l'année la semaine prochaine, c'est pour cette conjonction-là. Là, on est avec les 2 planètes dites bénéfiques du zodiaque. Vénus, c'est le plaisir, l'amour, les relations, les valeurs. Et Jupiter, c'est vraiment la capacité d'expansion. Donc, plus de plaisir, plus d'amour. Qui dit non ? Personne dit non à ça. Donc, regardez votre charte. Et si vous savez pas où regarder, comment faire, suivez-moi sur Instagram, regardez mes stories et je le ferai pour vous. Regardez quelle maison sont gouvernées par Vénus et Jupiter. Et regardez quelle est votre maison du Cancer. Et c'est dans ce que gouverne votre maison du Cancer que vont se retrouver les aspects bénéfiques. Ça va vous dire dans quel domaine de votre vie. Peut-être vous allez voir cette... alors attendez, ça me vient en anglais, mais ce bénéfice, cette bienfaisance arriver. Alors, je m'arrête sur ça parce que je pense que, au même titre que la semaine dernière, il est important de parler de 2 points là-dessus. Quand on vous dit c'est la pire semaine de l'année ou c'est la meilleure semaine de l'année, tout est relatif les amis. Il y a plein de gens qui ont commenté oui c'est vrai, non c'est pas vrai, et puis il s'est rien passé pour moi. À ceux qui ont commenté oui c'est vrai et non c'est pas vrai, il n'y a pas de bon ou de mauvais points là, mais l'astrologie nous donne des opportunités de réfléchir sur certains thèmes et il se peut que ça résonne davantage avec certaines chartes qu'avec d'autres, déjà. Mais il faudrait que je voie votre charte individuelle pour le savoir. Et là, je parle vraiment au collectif, donc je suis obligée de généraliser. Mais surtout, si vous saisissez bien l'opportunité apportée par potentiellement
ces situations challengeantes et que vous la contournez relativement bien, vous n'allez pas le sentir. Ça va se passer crème. Et c'est bien le but de la lecture astrologique, c'est de finalement se taper le moins d'écueils possible. Ok, donc si vous avez une super semaine, franchement c'est génial, c'est tout ce qu'on vous souhaite, tout le monde se réjouit. Même moi qui vous ai dit que vous alliez passer la pire semaine du monde. Ok, et à l'inverse, pour les gens qui ont passé une sale semaine, peut-être qu'ils refont un tour de manège. Peut-être que la leçon a pas été vraiment saisie et peut-être que certaines circonstances, on les demande pas et puis on peut pas les éviter. J'ai dans mon audience des gens qui ont perdu des proches. Vous pouviez pas éviter une circonstance comme ça. Pas vraiment. De là où vous vous positionnez, bien évidemment que ce sera une semaine catastrophique pour vous. Voilà. Et pour ça, l'astrologie amène une grille de lecture qui vous dit ça va passer. Et c'est toujours ça, la grille de lecture de l'astrologie. Ce sont des cycles. Ils se suivent, se succèdent, ne se ressemblent pas et passent. Tout passe. Mais ça valide aussi votre sentiment peut-être d'épuisement et de tristesse et ainsi de suite. Ok. Et aux personnes qui disent moi il m'est rien arrivé, je leur propose d'être curieux, de noter quand même quelque part ce qui s'est passé ce jour-là, même si ça a l'air d'être complètement anodin. Et de revenir dessus dans 3 mois ou dans 6 mois parce que parfois certaines choses nous passent sous le nez et on les voit pas du tout pour ce qu'elles sont. Elles se déploient beaucoup plus tard. Et c'est rétrospectivement qu'on se dit effectivement, et je le saurai peut-être pour les prochaines fois, si je revois cette situation se profiler ainsi, il y a de fortes chances que en termes de conséquences, ça se passe comme ça dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Je m'arrête du coup aussi sur lundi et déjà effectivement prenez le temps de bien observer parce que ça peut être des toutes petites choses qui en fait sont très logiques dans ce qu'on partage par rapport à l'astro. Et moi je l'ai vu, il y avait cette action de répondre à une personne proche de mon enfance. Et en fait, ça m'a vraiment challengé, mais juste pour un message, pour une conversation très courte. Donc ça peut être des toutes petites choses, mais comme je le connais, que je le vois, je comprends. Comme le mur, d'un coup ça m'arrive, alors que j'y ai pas du tout pensé quand on avait enregistré l'astro-coaching le lundi soir. Je coupe les réseaux. Comment ça ? Ça arrivait comme ça, mais à un moment je fais oui, c'est logique, elle parlait de mur, je mets le mur entre moi et les gens et tout, c'est devenu logique après. Mais par moment, vous allez voir à quel point c'est dans ces petits ou grands détails qui se passent des choses. Et sur lundi, tu parlais de devenir un peu les nouveaux détectives, tu sais, de cette nouvelle identité. J'ai beaucoup bossé depuis quelques jours sur comment je vais m'exprimer au monde, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui a créé des frustrations, pourquoi j'ai autant été très ouvert à l'extérieur et que je tire tout le monde au lieu de laisser venir à moi, et qui m'a fait comprendre le fait de couper les réseaux, que des personnes se débrouillent très bien sans moi et que j'ai pas besoin d'être utile à tout le temps pour avoir de la valeur. Et du coup, j'ai fait un acte un peu magique aujourd'hui. J'ai annulé un rendez-vous découverte avec une personne qui devait venir demain parce que j'ai posé la question, est-ce que vraiment c'est un rendez-vous découverte où tu sens que tu es déjà prête à investir avec moi et qu'on va pouvoir travailler ensemble et qu'on vient ajuster ça parce que le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux pour nous, ou est-ce qu'en fait tu es en train juste de voir que c'était plus un échange comme ça informel mais que t'es pas encore prête à te transformer et à investir dans un de mes accompagnements. Et effectivement c'était le cas, c'était pas encore le moment, et par contre elle pouvait me poser une ou deux questions, et j'étais très content parce qu'elle a gagné du temps, moi aussi, et au moins ça me permet d'honorer plus l'espace que je réserve aux personnes qui veulent avancer et ne pas avoir honte et peur de le faire. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vachement marqué pour cette journée de lundi et que j'ai pris le temps de voir comment je voulais aujourd'hui me montrer au monde et comment je voulais relationner aussi. Et là je suis en train de réfléchir sur une manière aussi de créer du contenu, mais ça descendra d'ici fin de semaine. Alors mardi, la lune rentre en bélier, donc une envie émotionnelle de se mettre en action, ok ? Mais tout de suite elle est conjointe à Saturne, en bélier, rétrograde. Donc, il va falloir faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. On se rappelle que Saturne, c'est la restriction, c'est la contrainte, c'est le mur, symboliquement. Ok ? Et puis, elle rentre en opposition à Mars en balance. Donc, il y a quand même de la frustration. Hein. Notre Mars, il amène de la colère, de la frustration. On sait qu'il est en balance, donc il n'est pas très puissant, il est un petit peu fort, il est surtout très passif-agressif. On a envie d'actionner, on n'est pas content parce qu'on peut pas. Du coup, on est un peu vénère. Bon. On a envie de défendre son droit à faire de l'action. Mais l'invitation ici, avec le trigone à Mercure en Lion, c'est attends 3 secondes. Mercure l'intellect, Lion l'identité. On a eu la rétrograde là de Mercure qui vient de se finir. On a donc eu un petit peu de temps pour réfléchir de nouveau sur comment on rayonne dans le monde, quelle est cette nouvelle identité que l'on veut incarner. Que ferait cette nouvelle identité dans cette situation ?
Et c'est ça votre invitation. Vous avez envie de vous énerver, vous avez envie d'actionner, ça va pas dans le sens que vous voulez, c'est pas cool, il y a de la frustration, vous voulez quand même pousser un petit peu les murs, ok? Mais cette nouvelle personne que vous êtes, que vous voulez incarner, fake it until you make it, disent les Anglais, faites semblant avant d'y arriver, jusqu'à ce que vous y arriviez. Cette nouvelle version de vous, est-ce qu'elle pèterait vraiment le mur ou est-ce qu'elle se dirait bon bah c'est une opportunité, on va faire autre chose, on va attendre, le timing est divin et si ça se passe comme ça, ce n'est pas pour rien. Petite invitation sur la fin du mardi, peut-être une opportunité de faire et voir les choses différemment. Bon bah pour mardi, moi j'ai directement l'idée je vais devoir me retenir parce que je sens que j'ai de plus en plus envie de créer du contenu et que ça va être vendredi que je veux vraiment me relancer après ce break, donc je vais devoir être dans cette identité qui est tranquille et qui est pas pressée à le faire, donc c'est super. Mercredi, Eugénie. Mercredi 13, Lune au carré de Jupiter et de Vénus, puis Trigone au Soleil en Lion. Il y a une idée de confiance, il y a une idée de... Je sais pas, il y a quelque chose qui arrive, j'ai envie de saisir ma chance. Et Soleil en Lion, on arrive peut-être un peu agressif sur la mission. Okay, on a de l'élan, on a la confiance, on y va. Peut-être que la diplomatie voudrait qu'on soit un tout petit peu plus doux sur l'acceptation de la mission. En tout cas, c'est une journée qui est beaucoup moins frustrante que mardi, avec sa dynamique. Super, jeudi. Jeudi 14. Lune qui change de signe et entre en Taureau. Alors là, énergie de détente. Énergie de détente, mais alors attention, on est quand même au carré de Pluton, parce qu'il faudrait pas trop se détendre non plus. L'invitation ici, c'est prenez l'invitation de la détente, ok, mais sachez que peut-être il y aura un petit passage de rumination existentielle. Pluton, c'est profond, c'est l'énergie de la peur, de la transmutation aussi. Donc, peut-être sachez que ça passe et que justement, ça va passer. Ne vous attardez pas, ne plongez pas dans ces eaux-là. Ensuite, vous allez vous retrouver avec un carré de Mercure en Taureau. Un Lune au carré de Mercure en Taureau. Donc, petite perturbation des sens, mais pas forcément trop vilain. Vous voyez, l'analogie que je prendrais bien, c'est vous allez à la plage, c'est marée haute, on est obligé un peu de coller les serviettes avec les voisins, et du coup, on s'envoie régulièrement un peu de sable dans la figure, et on entend les conversations, et on aimerait bien avoir notre espace. C'est quand même pas le bout du monde, parce que finalement, on est quand même à se détendre sur une plage. Vous voyez ? Ok, mais ça fait quand même chier quand on est serré et qu'on a du sable dans la gueule. C'est pas très agréable. Alors, Mars en balance au sextile de Mercure, un peu plus tard dans la journée, perturbateur de la paix, notre Mars en balance, évidemment. VS, une idée de qui on veut être. Mercure en Lion, on l'a dit tout à l'heure. Donc, encore une fois, une invitation à conscientiser, cristalliser ces nouvelles réactions qu'on aimerait avoir face à cette situation qu'on connaît bien. De nouveau, on se pose la même question qu'hier, que la semaine dernière, mais peut-être qu'hier aussi, et peut-être que l'année dernière également. On se souvient que l'astrologie, ce sont des cycles. Donc en fait, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent cycliquement et c'est toujours une invitation à réviser ces sujets pour ne pas s'enfermer dans des façons de faire qui sont endoctrinantes et qui n'avancent ni avec nos relations, ni avec notre prise d'âge, ni avec l'univers aussi et la société qui nous entoure. Ça part un peu dans tous les sens cet épisode d'Astro Coaching, mais c'est cool, on a chaud, c'est la canicule. Quelle bataille tu veux mener ? On y revient encore, ok ? Voici ces nouvelles réactions que tu aimerais avoir face à ces situations que tu connais bien et qui reviennent régulièrement et c'est ok. Quelle bataille tu veux mener ? Dans quel espace tu veux donner ton énergie ? Parce que si tu fais pas ça consciemment, si tu détermines pas ça consciemment, il se passe quoi ? Ça s'appelle de la vampirisation. C'est des fuites énergétiques déjà, tu es responsable de ton énergie. Donc en fait, tu te laisses fuir dans tous les sens et après t'es étonné que tu sois fatigué. Tu vois ? Et puis, tu accuses les autres de vampirisation. Et il y a peut-être un petit peu de ça. Parce qu'évidemment, qui est-ce que tu attires dans ces circonstances-là ? C'est le vampire. Ou les vampires au pluriel. Mais tu as quand même la souveraineté sur tes positions dans un monde idéal. Ok ? Alors, c'est une vaste conversation. On va pas rentrer là-dedans. Mais encore une fois, est-ce que tu veux vraiment mettre ton énergie là-dedans ? Et est-ce que la nouvelle personne que tu souhaites incarner, cette nouvelle identité que tu souhaites te faire tienne, est-ce qu'elle s'applique bien, elle se déploie bien si tu réagis comme ça, comme d'habitude, à te faire piller ou à partir dans tous les sens ? Ça, c'est pour jeudi.
Et ça me fait penser que c'est quand même une semaine très similaire à la semaine dernière. Hein. C'est peut-être la pire mais la meilleure en même temps, et c'est peut-être la meilleure mais la pire en même temps, dans le sens où ça vient nous re-questionner l'identité, comment j'agis dans cette nouvelle attitude, mes nouvelles réactions, est-ce que je mène vraiment cette bataille? On est vraiment dans les mêmes dynamiques, donc c'est intéressant de voir comment on travaille le sujet là. On est pas mal en ce moment là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est les effets de miroir et d'opposition en astrologie. Hein. La médecine d'un signe ou d'une maison est dans la maison ou dans le signe d'en face. Hein. C'est vraiment un dialogue des opposés. Et de toute façon, c'est vraiment la tension des opposés qui fait qu'on trouve l'harmonie. On peut pas vraiment, quand on parle de mettre de curseur au milieu, on se doute bien que le curseur ne restera jamais au milieu. C'est une danse entre je pars un peu d'un côté, je pars un peu de l'autre dans un monde idéal. Je ne touche pas les extrémités parce que nous arrivent des épisodes de vie extrêmes quand on les touche, mais c'est vraiment un jeu d'équilibre. Et on aurait pu en parler tout à l'heure, je voulais le faire, mais j'ai oublié, du coup j'y reviens maintenant parce que on parle de ça encore en fin de semaine, avec cette conjonction Jupiter-Vénus qui est une conjonction de bénéfique. Trop de quelque chose de merveilleux, trop d'abondance, trop de gages vendéennes, trop de saucissons, c'est du poison également. Ça fait des boutons. Poison également. Donc, meilleure semaine de l'année parce que très bel aspect entre les deux bénéfiques du zodiaque, mais attention, évidemment que tout est dans la mesure, les amis. Vous pouvez avoir la pire semaine de l'année simplement parce que vous vous vautrez dans cette abondance qui peut arriver vers vous à partir de lundi, on a dit. Vous voyez ce qu'on essaye de toucher du doigt là ? Super intéressant. C'est vraiment des sujets vraiment passionnants dans ces miroirs, ces jeux de miroirs en permanence. Et effectivement, si on va trop dans l'extrême, bam, on va avoir le mur qui nous revient dans la gueule pour nous ramener de l'autre côté. Ok, on arrive à vendredi, avant d'attaquer aussi samedi et dimanche. Donc 2 points importants, vendredi et samedi et dimanche. Vendredi 15, jour férié. J'ai pas grand chose à dire, mais le message est fort et je pense que Julien a quelque chose à dire, lui. Lune au sextile de Jupiter et de Vénus. On se sent reposé. On profite de la vie. Vendredi, on fait ce truc, les doigts de pied en éventail, qu'on s'est dit qu'on allait faire depuis une éternité. On se l'autorise. Alors oui, j'ai des choses à dire parce que je suis à fond dans ma période Jésus, Marie et Joseph. Et j'adore parce que je lis un bouquin d'Éric Emmanuel Schmitt là sur justement les derniers jours de Jésus, c'est passionnant. J'ai acheté un petit diptyque là, Jésus et Marie à une nonne biélorusse. Qui récoltait des fonds pour un orphelinat, c'était hyper intéressant. Enfin, je vois en ce moment, je suis vachement connecté à ça, comme j'ai du temps pour introspecter, lire, écrire et tout. Je suis dans la philosophie de Jésus aussi dans un autre bouquin, j'adore. Je suis à fond là-dedans. Donc, je me renseignais sur l'Assomption du 15 août, ce fameux jour férié, et je voyais un peu les parallèles qu'on pouvait faire dans le symbole que représentait ce jour. Et on parlera du jour férié derrière par rapport au côté un peu business, mais dans l'idée, il y avait élévation après un cycle. L'Assomption marque la fin d'un parcours et l'élévation vers un nouveau plan. Parce qu'en gros, l'Assomption, si vous voulez, c'est Marie qui monte à sa mort, qui est un peu béatifiée. Comment il l'appelle? L'Assomption de Marie, c'est événement de foi, non daté précisément, et qui était fixé liturgiquement au 15 août, et en gros, c'est la mort paisible de Marie, puis c'est l'élévation de son corps et de son âme au ciel. Donc c'est ça qu'on appelle l'Assomption de Marie. Et c'est pas la même chose que l'Ascension de Jésus, qui est un peu la même chose. Il monte au ciel après avoir, il a été, comment on appelle ça? Il a eu sa résurrection. Il a été résurrecté. Il a été ressuscité. Voilà. Non, oh, je sais pas si ça se dit. Il a été ressuscité. Soudain, j'ai très peur. J'ai très peur d'utiliser les mauvais termes dans. Si, t'inquiète, tu seras pas même si tu blasphèmes, c'est pas grave. Mais j'aime bien ce mot résurrecté, mais c'est parce qu'il y a l'idée d'érection, de remonter, tu vois, mais c'est ressuscité. Vous allez rire, les amis, je vais pas couper. Et l'idée, c'est que du coup, il ressuscite. Donc, 3 jours après sa mort, il ressuscite. Et ensuite, il y a 40 jours avant qu'il monte au ciel, qu'il réapparaisse auprès des apôtres et qu'il monte au ciel. Je suis pas le spécialiste de la religion chrétienne, vous l'aurez vu, ni du français d'ailleurs, mais je suis là pour en tout cas vous apporter quelques clés. Et donc l'élévation après un cycle, l'Assomption. Donc c'est la fin d'un parcours et l'élévation vers un nouveau plan, nouvelle identité. On est en plein dedans. Moi je trouve que c'est parfait. Pour un entrepreneur, c'est le moment de clore une étape, récolter les fruits et de passer à un niveau supérieur dans son activité. Ça, c'est le résumé de ChatGPT. Je lui demandais de faire le parallèle. Je trouve ça parfait. Détachement et lâcher prise. Marie quitte la Terre sans attachement matériel. Donc, symboliquement, lâcher ce qui alourdit, les projets morts, les vieilles offres, les croyances limitantes pour accéder à plus de légèreté, de clarté stratégique. On est d'accord. On est encore
parfaitement dans cette dynamique. Couronnement et reconnaissance. Dans l'iconographie, Marie reçoit une couronne. Donc pour un entrepreneur, ça serait assumer sa position de leader et accepter la reconnaissance publique. Donc on sort de l'ombre, on assume pleinement qui on est, et donc c'est le moment d'être couronné. 4e point sur 5, accomplissement spirituel et mission. L'assomption n'est pas une fuite, c'est l'accomplissement d'une mission. Donc pour l'entrepreneur, c'est se recentrer sur le pourquoi et aligner chaque décision à sa mission profonde. Donc c'est également ce que j'étais en train de faire à fond, genre pourquoi on fait ce qu'on fait, qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde, et je vous ferai des contenus sur ces sujets avec des bonnes questions. Et le 5e, passage d'un état terrestre à un état céleste. J'aime beaucoup aussi cette idée-là de on va monter vers le ciel, ça symbolise le changement de niveau de conscience. Et en business, ça serait passer d'un état de survie, de réactivité à un état de vision et de création intentionnelle. Je trouve ça méga hyper aligné parce qu'effectivement, je me sentais beaucoup plus dans la survie dernièrement et la réactivité à ce qu'on m'envoyait plutôt qu'à l'entrepreneur posé qui réfléchit et qui vise avec sa vision, qui prend le temps d'être dans ses bouquins, dans ses grimoires, dans ses recherches, dans ses essais et qui ensuite va communiquer au monde, mais pas de je réagis, on m'a dit ça, je réagis tout de suite, je fais ce contenu ou autre. Et là, c'était un état de survie, un contenu stressant, rapide et vraiment limité, je trouve. Donc ça a été vraiment, je trouve, en alignement comme toujours parfait avec la dynamique, et c'est pas pour rien aussi que la religion chrétienne est calée aussi sur ces grandes dynamiques astrologiques. Et pour terminer, tu parlais du fait du jour férié, et je trouve que le jour férié, c'est un moment où on va se poser, on va s'arrêter. Mais est-ce que c'est à l'État de décider du jour férié ou pas, parce qu'ils vous les enlèvent, vous avez bien vu souvent, pour s'arrêter, ou c'est nous, entrepreneurs, à notre compte, de dire attends, moi, aujourd'hui j'arrête, pendant cette période j'arrête, pendant ces jours-là j'arrête, le mercredi c'est off. Comment j'organise ma journée? C'est vous qui décidez. Et vous n'avez pas besoin d'attendre que l'État ou que votre patron, quand vous êtes salarié, le fasse pour vous. Donc je trouve que c'est super là ce qui est en train de se passer et de comment j'agis dans cette nouvelle identité. Et ça veut dire prendre le temps de savoir quelle identité j'ai envie d'incarner et pour quelle mission, etc. etc. Voilà ce que j'avais envie de partager avec ce 15 août. C'était riche, mais je pense que c'était vachement intéressant dans la dynamique astrologique également. Mais c'est très intéressant. On peut sortir de la dynamique astrologique et utiliser d'autres grilles de lecture. Vous l'aurez bien compris, on n'est pas là pour vous convertir au christianisme. Par contre, on est là pour regarder et trouver la quintessence du message dans chaque grille de lecture qui nous entoure. Et pour ça, Julien et moi, on est hyper curieux. Donc, on va vous parler de religion. Mais on n'est pas des émissaires. C'est pas la guerre des croisades. On est à la cool avec ça, mais par contre, on ne passera pas à côté d'une belle occasion de trouver le message central autour d'une pratique culturelle qui, ici, est ancrée dans la société française, par exemple. Je voyais, par exemple, et tout à l'heure, juste avant qu'on fasse l'émission, Carilla, avec qui je me suis formée à la canalisation en Angleterre, elle est à Bali en ce moment. Et il se trouve qu'elle a acheté une offrande, qu'elle s'est présentée à un temple, qu'elle a été remarquée par une famille locale qui lui a expliqué que ce type d'offrande qu'elle avait acheté, c'était pour le business, mais il fallait s'y prendre d'une certaine façon. Donc ils l'ont emmenée voir une personne qui fait les cérémonies, qui lui a expliqué exactement le process avec l'eau, les paroles, les actions à faire. Enfin, je peux pas vous décrire, je me souviens pas de tout ce qui a été dit dans le message, mais le propos ici, c'est de dire, regardez comme ça nous fascine chez les autres. C'est une conversation qu'on a eue cette semaine avec Julien. Regardez comme ça nous fascine chez les autres cultures et comme on refuse l'opportunité d'être fasciné par ce qui nous vient de notre culture à nous. Et ce n'est pas rejeter les autres cultures, dire qu'elles sont inintéressantes ou c'est se réapproprier sur un certain territoire au même titre que on voudrait comprendre et partager certains rituels, certaines cérémonies autochtones. Regardons aussi ce qui se passe chez nous et accordons autant d'importance à ce qui se passe juste au bas de nos fenêtres. Regardez cette opportunité le 15 août, jour férié. Pourquoi ? Parce que le christianisme, fin de la conversation. Bah non. Pourquoi ? Parce que la religion, ok. Au-delà de la religion et de tout le mal qu'on a fait au nom de la religion, quel est le message autour du 15 août ? Et Julien vient nous le décrire. Je trouve que c'est excellent de se reconnecter à ces racines-là. Et que, voilà, nouvelle identité. Bien évidemment qu'il y a eu des abus au nom de la religion, mais pourquoi ne pas avoir la curiosité de se dire quel est le message dépouillé des interventions humaines de cet épisode, donc du 15 août en l'occurrence. Et pour terminer juste sur ce sujet-là, déconnectez-vous de votre tête, de votre mental, de vos croyances, de vos pensées, connectez-vous à vos sens. Rentrez dans une église, détachez de tout ça et écoutez la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, c'est tout. Pareil, dans n'importe quel espace où vous avez des croyances, vous revenez à vos sens.
C'est le meilleur moment pour vraiment reconnecter à ce qu'il a vivant, présent, le moment présent, pas tout ce que vous avez entendu et les bouquins que vous avez lus et les sujets, les vidéos, les machins, on s'en fout. Sur n'importe quel sujet, en particulier sur la religion chrétienne. Vous allez voir. Vendredi, on a dit repos. Hein. L'activiste peut se reposer vendredi et se connecter plutôt à l'énergie du lundi avec cette conjonction bénéfique Jupiter-Vénus. C'est exactement ce que vient de dire Julien. Reconnectez-vous à vos sens. Vénus gouverne les sens. Et mettez plus de ça dans votre vie. Jupiter, l'expansion. À quoi je peux me connecter si je laisse parler mes sens et j'interprète et je profite, je prends du plaisir et je vois de la beauté au travers de mes sens. Parfait. Samedi, dimanche, c'est un peu relié, tu nous as dit. Samedi 16, lune en taureau, au carré du soleil en lion, on chill, donc on l'a dit, hein, c'est l'énergie du vendredi, mais alors, on doit quand même se présenter pour quelque chose avec ce carré de soleil en lion. Il y a une idée va quand même falloir monter sur la scène. Je sais pas comment ça va se déployer, faudrait que je voie les chartes des uns et des autres, mais autant le vendredi c'était la chill totale, autant samedi, il y a quand même 2-3 petites choses à faire, 2-3 petites obligations. Encore une fois, rien de méchant, hein. C'est du gabarit, les serviettes sont trop collées à la plage, je pense qu'on peut dépasser ça sans trop de problèmes. Ensuite, la Lune entre en Gémeaux et puis elle conjoint Uranus. Voilà, ça m'intéresse. Il y a une espèce de réalisation qui vous tombe sur le nez là. Vous vous dites, Gémeaux, l'intellect, ce qui transite en vous, les informations, tout ça. Uranus, bah boum, l'épiphanie, tu vois la révélation, le bulbe l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Vous avez une nouvelle info, une nouvelle idée, et là c'est la nuit. Et il va falloir qu'on s'arrête là parce qu'on passe à dimanche, mais c'est lié, donc je vais les laisser attacher. Là, normalement, vous dormez. Si vous dormez pas dans la nuit de samedi à dimanche, parce que vraiment, cette nouvelle idée, vous avez vraiment envie de l'actionner, que ça vous perturbe, ne faites rien. Je crois que c'est la semaine dernière, il y a une nuit où je vous ai dit, juste parlez pas, réveillez pas votre conjoint si vous vous réveillez pendant la nuit, juste parlez à ChatGPT. Ça tombe bien, c'est cette nuit-là qu'est sorti ChatGPT 5. Là, cette semaine, si vous dormez pas entre samedi et dimanche, juste faites rien. Lisez un livre, mettez vos pieds dans de l'eau chaude, faites un rituel tisane, je sais pas. N'actionnez rien. Dimanche déjà, trigone de Mars en balance, donc pendant la nuit, vous voulez actionner cette info, mais normalement ici en France on dort. Puis sextile de Mercure, on se sent vraiment pousser des ailes, on laisse descendre et on se réveille dimanche, Mercure en Lion au sextile de Mars en balance, là, il y a une connexion avec un plan d'action. Là, c'est pas juste, j'ai une info, faut que j'en fasse quelque chose. Vite, comme une patate chaude. C'est merveilleux, hein. Non, vous avez pris le temps de dormir, normalement, d'avoir une bonne nuit, vous dormez dessus. Je pense que là, c'est vraiment l'analogie de ce proverbe. On va dormir dessus, d'accord ? Et puis dimanche, déjà, cette info, qui est quand même importante, hein, on n'est pas là en train de la dénigrer, elle a son importance, elle vient s'imbriquer dans un plan d'action qui se met en place à partir de dimanche. Donc là, autorisation de commencer à actionner. Mais pas avant, les amis, ce serait trop tôt, ce serait prématuré. C'est intéressant pour moi, je vois pas trop, même si j'ai normalement un bootcamp, mais que je suis en train d'annuler pour réajuster, mais on verra ce qui va se produire. Par contre, toi, c'est intéressant parce que je pense que ça va être aussi peut-être dans la dynamique de ton bootcamp, ou peut-être si je le vois d'un côté pro, parce qu'il y a des choses à mettre en place et tout, tu demandes les chartes avant, vous avez jusqu'à vendredi d'ailleurs, chers amis, pour pouvoir vous inscrire. Il y a peut-être ce truc-là un peu, l'idée va tomber, puis je vais l'ajuster, tu vas voir dimanche, mais c'est intéressant de voir ce qui va se produire. Pareil, on sait pas, mais une fois que ça sera là, ça sera évident. Bah bon, moi ça a l'air quand même d'être un grand classique hein, dans mes offres, c'est-à-dire qu'effectivement les inscriptions sont clôturées vendredi. Je vais vouloir me mettre à bosser samedi parce que vite. Je vais probablement avoir des gens qui vont venir samedi pour me dire s'il te plaît, je peux rentrer, truc machin. Donc vas-y Eugénie, fais pas de plan samedi, attends dimanche. Tu peux commencer à travailler mais fais pas de plan. Et puis surtout c'est les chansons. Je sais que ça se passe comme ça avec moi. Je vais vouloir prévoir les chansons et les chansons ne vont pas descendre parce que dans mon bootcamp j'utilise un répertoire que j'ai déjà et ça me le fait à chaque fois quand j'ai un événement et que je sors les chansons du répertoire, je ne les sors en fait que au mieux, hein, la veille pour le lendemain, mais souvent quand je les sors la veille pour le lendemain, sur place, avec le groupe et l'énergie du groupe, je me dis, c'est pas cette chanson-là que j'ai préparée qu'on va chanter, c'est une autre. Donc je sais très bien ce qui va se passer, je vais paniquer samedi, il y a des gens qui vont venir s'inscrire à la dernière minute, je vais dire oui, parce que c'est cool quand même, c'est vraiment une bonne nouvelle, on adore ça. Et puis dimanche, je vais être frustrée en me levant parce que samedi, j'ai pas assez travaillé, hein, j'aurais dû mettre d'autres trucs en place, mais finalement, c'est vraiment dimanche que ça va commencer à s'articuler pour un commencement de programme mardi. Génial. Hâte de vous raconter ça lundi prochain.
tout va bien. Et ça va être cool de voir aussi cette semaine se déployer. Moi, je me sens pas mal dans la retenue, alors que j'ai envie de vachement de créer et tout. Là, je sens que je suis vachement inspiré. Et plus je prends du temps à m'inspirer sans le faire descendre, ça m'amène dans quelque chose d'assez différent d'habitude. Et j'aime et j'aime pas à la fois. Donc, du coup, c'est hyper intéressant de voir comment ça va aussi danser cette semaine. Mais je suis très content d'avoir tourné cet épisode avec toi. Vous avez vu, on a changé de couleur de caméra et tout, parce qu'en fait, on est passé sur Zoom. Ça nous a pété les bonbons. Riverside, mais on s'adapte, on ajuste. Je vais avoir un peu plus de montage que d'habitude, mais cet épisode sortira comme toujours lundi soir, disponible pour la plupart mardi matin parce que vous l'écouterez. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode en entier. Évidemment, allez voir Eugénie si le bootcamp vous intéresse. Elle a ouvert des rendez-vous découvertes cette semaine. Moi, comme je vous le disais, les rendez-vous découvertes, j'en fais très peu pour les personnes vraiment qui veulent avancer avec moi sur leur business et le développement de leur activité et de leur offre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie et que vous sentez que je suis la bonne personne pour ça. De toute façon, on échangera en DM. Et puis sinon, vous nous suivez sur nos Insta respectifs. Et est-ce que tu as une dernière chose à nous partager, très chère Eugénie ? Non, comme d'habitude, beaucoup de curiosité à l'approche de cette semaine et hâte d'être à la semaine prochaine pour faire le bilan et voir ce qui se passe sur la semaine prochaine. La prochaine, semaine d'après. Yes. Merci, bisous tout le monde. Bisous.